J'imagine que cette séquence ne t'a pas échappé. Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens parler de déportation me gêne terriblement. Je ne comprends. Non mais attendez, arrêtez, c'est pas le terme. Non. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Moi je n'accepte pas. Je ne vous ai pas Sachez monsieur que le terme de déportation chez nous, ça a un ressenti particulier. Ah, parce que vous considérez qu'Auschwitz c'est la même chose. Les Africains n'ont pas été déportés. Vous considérez qu'Auschwitz n'ont pas été déportés. Non monsieur, la déportation, non monsieur. Allez, je me casse. Eh bien cassez-vous parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Ah oui, les Noirs, 6 millions de morts, c'est vous? Pardon, les Africains? 6 millions de morts, 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. On ne mélange pas la tout. Non, monsieur. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme ça. Je ne vous laisse pas parler. Vous voulez partir si vous voulez. Mais n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. Alors, non, monsieur. Le terme de déportation, il correspond. Que dire? Si ce n'est que, sur le plan historique, évidemment que Claude Iciard a 1000 fois raison. Évidemment. Aimé Césaire nous l'avait déjà parfaitement bien expliqué à travers son texte « Discours sur le colonialisme ». L'entreprise de déportation n'a pas commencé avec la Shoah. Elle a commencé quelques 5 siècles auparavant avec le commerce triangulaire. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de débat là-dessus. Maintenant, je ne vous cache pas que la lecture des centaines de commentaires qui ont fait suite à la diffusion de cette vidéo m'a plongé dans une profonde désolation. Je me suis demandé comment se fait-il qu'en 2025, nous n'ayons toujours pas compris que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ce sont les dominants qui choisissent les mots qui vont construire le récit historique officiel, pendant que les dominés, les perdants, les vaincus se contentent de raconter cette histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Et en l'espèce, qu'on le veuille ou non, le mot de déportation dans le dictionnaire est associé exclusivement à la Shoah et le restera jusqu'au jour où un afro parviendra à modifier ce récit historique. Et n'allez pas croire que ce n'est pas possible. Christiane Taubira nous a montré que c'était possible. Elle est parvenue en 2001 à étendre la notion de crime contre l'humanité initialement réservée à la Shoah au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, elle a étendu cette notion à l'esclavage. Elle n'a pas eu besoin de s'énerver, de crier, non. Elle a utilisé le logos et l'écriture. Ceci étant posé, moi, je préfère retenir de cette séquence le côté positif. Oui, il y en a bien un. À travers cette séquence, Claude Iciard nous a montré ce que je ne cesse de répéter. Le sang-froid est plus efficace que la colère. Dans un premier temps, vous avez vu à quel point il a perdu son sang-froid, au point où il a menacé de quitter le plateau. Ah, parce que vous considérez qu'Auschwitz c'est la même chose? Les Africains n'ont pas été déportés? Vous considérez qu'Auschwitz n'ont pas été déportés? Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Allez, je me casse. Eh ben... Avant de se reprendre, avant que son logos nous reprenne les rênes de sa conscience. Et à partir de ce moment-là, l'échange a basculé en sa faveur. Il est parvenu délicatement à tirer les vers de l'ignominie du nez de son interlocuteur, le poussant à lâcher le fameux « Ah, mais ça n'a rien à voir ». Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. Faisant éclater au grand jour l'immoralité de son propos. S'il en était besoin, cette séquence nous rappelle que dans la vie, pour maîtriser ses interactions, il est impératif de maîtriser ses nerfs. En plus, évidemment, de maîtriser les sujets sur lesquels on s'engage. En somme, laissons les lamentations, les pleurs, les cris derrière nous. Allons à la conquête du pouvoir, par l'écriture, par le logos. Le reste, ce n'est que du spectacle, tantôt triste, tantôt joyeux, tantôt énervant, tantôt larmoyant. Mais ce n'est que du spectacle, à milieu du logos, à milieu du pouvoir, à milieu de l'élévation,
à milieu de la noblesse. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.